La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum, bonjour Libreville, bonjour le Gabon, bonjour à toute l'Afrique. Vous écoutez votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bien sûr en direct sur les 95 FM Radio Nour. Vous écoutez en direct ce dimanche 2 décembre 2018. Votre émission francophone d'ici et d'ailleurs à la présentation, la voix Bontou, celle de Maël Manomba de Moabi. Et à la technique est assurée par lui, c'est le plus fidèle des réalisateurs, des techniciens. Lui, c'est Axel Kumba, le fidèle. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h50 pour parler de la francophonie, à la fois avec un petit F et avec un grand F. Alors, on a fait la différence, on a présenté la semaine dernière la différence entre francophonie avec un grand F, un F majuscule, et francophonie avec un F minuscule. Aujourd'hui, dans notre dossier francophone, nous allons parler de du premier rapport de l'Observatoire de la francophonie économique porté sur l'Afrique francophone. Ce sera dans notre dossier francophone. Et ensuite, je vais vous emmener aujourd'hui à la découverte d'un espace francophone. Alors là, je vais vous emmener dans un archipel constitué de 115 îles. Oui, c'est énorme. Donc nous allons faire tout à l'heure un tour dans cet archipel-là et vous allez nous donner le nom de la capitale de cet archipel. Bien sûr, c'est un archipel. C'est une question piège. Donc, le nom des pays qui partagent avec cet archipel les mêmes frontières. Donc, ce sera à vous de nous donner certainement les océans ou les cours d'eau. Bref, c'est à vous de nous le dire tout à l'heure à travers le 88 17. Ensuite, dans notre rubrique des mots et des origines,
puisque nous savons tous que la langue française a été enrichie au fil des siècles, des mots venus d'ailleurs. Nous allons aujourd'hui faire un tour dans la langue latine pour découvrir la traduction de 3 mots, notamment etc., statu quo et idem. Ce sera tout à l'heure dans notre dernière rubrique des mots et des origines. Et bien sûr, la petite surprise, l'innovation. Désormais dans cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, nous avons une dernière capsule qui s'ajoute comme ça. C'est juste des moments forts, des temps forts de l'histoire des mondes, des pays francophones. Donc, ce sera notre rubrique une date, une histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre et on va parler du 2 décembre dans certains coins de l'espace francophone. Ce sera tout à l'heure, mais avant, on repart avec notre jingle tant apprécié pour faire un coucou, pour adresser un grand bonjour à toutes les communautés francophones. Je commence bien sûr par envoyer un grand bonjour à tous les membres du bureau régional pour l'Afrique centrale, le BRAC. À vous tous là-bas du côté du haut de Guégué ou du bas de Guégué, quelque part là-bas en tout cas, à tous les membres, à Monsieur Canel, à Monsieur Rodrigue Sorgo, à Madame Vanessa bien sûr, et je ne vous oublie pas, Excellence, Monsieur Boubacar Mansana. À vous tous du côté du BRAC. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs, chauffeurs de taxi, aux mamans à la cuisine, aux papas derrière vos comptoirs dans vos grands magasins. À vous tous, bonjour Libreville. La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes. Avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Les francophones d'ici et d'ailleurs, nous sommes désormais 300 millions de locuteurs, c'est le nombre de locuteurs ayant en partage la langue française et c'est l'espace francophone, c'est l'Observatoire de la langue française qui a publié son rapport en 2014 qui estimait à l'époque à 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Aujourd'hui, nous sommes 300 millions de locuteurs. Nous démarrons cette émission, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec notre première rubrique pour parler donc de notre dossier francophone, pour parler de la représentation du premier rapport de l'Observatoire de la francophonie économique sur la situation économique en Afrique francophone, enjeux et perspectives. Elle s'est tenue le 29 novembre dernier au siège de l'OIF. C'était en présence de l'administrateur de l'OIF, M. Adama Ouane. Alors, il faut noter que l'Afrique francophone, avec son demi-million d'habitants, est en train de devenir le centre de gravité de la francophonie, oui. Et c'est pour cela que cette population qui devrait doubler à l'horizon 2050 sera constituée dans une proportion de 26%
de jeunes de 15 à 29 ans. C'est donc dire que pour les pays de l'Afrique francophone, les défis visant à mettre en valeur ce potentiel démographique est à assurer, et à assurer un avenir décent à leur habitat seront majeurs. Donc, il faut aussi rappeler que ce sont les mots du docteur Brahim Boubarda, directeur de l'OFE. Donc, directeur de l'OFE, c'était lors de la présentation du rapport. Et également, ajouter que à la fois descriptive et analytique, les 6 études présentées dans ce document dressent un rapport de la situation économique de plusieurs pays et régions et traitent des sujets essentiels tels que la croissance, l'industrialisation, l'éducation, l'emploi et bien sûr l'entrepreneuriat. Alors, il faut aussi savoir que les données utilisées sont issues des sources nationales, d'organismes internationaux, d'études et de rapports reconnus. Elles permettent d'avoir une vision actualisée et plus juste de l'économie africaine, de l'économie africaine, francophone et également de ses défis et des enjeux. Alors, assorti des recommandations sur les politiques publiques et à envisager pour les relever et également des indicateurs et des analyses à même d'intéresser les décideurs publics et les organismes qui souhaitent développer le continent noir. Encore rappeler que c'est créé en 2017, l'Observatoire est le fruit, donc l'Observatoire de la francophonie est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Québec, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université de Montréal. Il faut aussi ajouter que l'OIF a pour objectif d'alimenter les réflexions économiques au cœur des préoccupations des acteurs de la francophonie tout en constituant un réseau international d'économistes francophones s'inscrivant ainsi en droite ligne de la stratégie économique de la francophonie adoptée en 2014. Et cette rencontre a également été l'occasion de présenter l'état des lieux 2018 de la francophonie numérique. Alors, c'était un rapport dévoilé en octobre dernier. C'était à Erevan à l'occasion du 17e sommet de la francophonie. Voilà, c'était juste pour parler comme ça de notre dossier francophone du jour. Nous avons aujourd'hui parlé de cette première séance, ce premier rapport de l'Observatoire de la francophonie économique qui était précisément porté sur le continent noir, donc porté sur l'Afrique francophone. Tout de suite, on ouvre sans transition notre rubrique pour parler de cet espace francophone que nous mettons à l'honneur aujourd'hui et j'ai promis vous emmener dans sur un archipel de 115 îles. Waouh, c'est beaucoup. Alors, 115 îles, c'est exactement où? Alors, nous sommes, avant de vous présenter cet archipel, je vais vous laisser écouter un extrait de l'hymne national. C'est pour faire un grand bonjour, saluer certainement les ressortissants de cet archipel-là, qui sont certainement chez nous à Libreville aujourd'hui, qui sont certainement au Gabon, ou alors qui auront l'occasion d'écouter cette émission, de réécouter cette émission sur nos chaînes en ligne, YouTube, également sur notre page Facebook francophone d'ici et d'ailleurs. Si la technique elle est prête, on va écouter un extrait pour saluer avec honneur les citoyens de cet archipel de 115 îles.
Super. Alors on dit, on n'applaudit pas après l'hymne national, hein. Oui, c'était l'hymne national des Seychelles. Oui, alors c'est un État, c'est une république et là-bas aussi, ils ont comme parmi les langues officielles le français. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cet espace francophone et j'ai promis vous emmener dans cet espace, sur cet espace francophone. Il s'agit bien sûr des Seychelles et c'est 115 îles au total. Alors, voici ce qu'il faut noter et savoir sur les Seychelles. On parle en forme longue de République des Seychelles. C'est un archipel de 115 îles, dont une artificielle. Elle est située dans l'ouest de l'océan Indien et elle est rattachée au continent africain. Donc, elle compte parmi les territoires, les espaces qui composent ce grand et vaste continent, l'Afrique. Alors, toutes ces îles sont regroupées en un État dont la capitale est la ville de Victoria sur l'île principale de Mahé. Voilà ce qu'il faut simplement noter en termes d'histoire. L'île a été découverte. Donc l'histoire de cet archipel raconte que les premiers à visiter les lieux furent probablement des marchands arabes, mais les premiers comptes rendus écrits furent réalisés en 1501 par l'explorateur portugais Vasco de Gama. Oui, il est certainement passé sur nos côtes aussi, ici du côté de dans Libreville. On se souvient encore de nos cours d'histoire, géographie au CM2, à la Porte Bleue, au PK8, avec Vasco de Gama, Diego Cam, Barthélemy Diaz, voilà, des grands noms comme ça qui sont restés dans nos mémoires parce que quand on apprend, quand on retient, on garde, on n'oublie pas. Voilà, donc juste rappeler que Vasco de Gama aussi est arrivé là-bas et ce dernier donna à l'archipel le nom d'Amirante. Amirante qui désigne aujourd'hui la partie comprenant les îles granitiques des Seychelles. Et la même année, pour la première fois, les Seychelles étaient dessinées sur une carte tracée par l'Italien Alberto Contino. La première description des rivages seychelloises avait toute établissement humain et elle fut écrite sur place du 19 au 30 janvier 1609 par le marin John Jourdain du bateau britannique Ascension. Et ce dernier, après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance, avait remonté la côte orientale de l'Afrique avant de mettre le cap sur WNE, ce qui l'emmena à la pointe nord de l'archipel granitique. Il y décrit sommairement les îles actuelles de Mané, Nord, Silhouette, Pralsil et les îles voisines et révéla un total de plus de 30 îles grandes et petites, proches bien sûr les unes des autres. Enfin, le troisième jour, le bateau mouilla l'ancre à l'abri de l'île Sainte-Anne face au futur port de Victoria, sur laquelle l'équipage trouva sur les hauteurs verdoyantes de l'eau en abondance, aujourd'hui déboisées et arides. Alors, entre l'Afrique et l'Asie, les îles furent utilisées par les pirates d'abord, avant l'arrivée des Français. Et en novembre 1743, le gouverneur de l'île de France, donc l'île Maurice actuelle, Bernard-François Mahé de la Bourdaine, a envoyé les capitaines Lazare Picot et Jacques Grossen prendre possession de l'archipel des Seychelles au nom de la France. Ils nommèrent l'île principale de l'archipel Mahé en l'honneur du gouverneur de l'île de France. Les Français occupèrent l'île dès 1756, qu'ils baptisèrent Seychelles en l'honneur de Jean Moreau de Seychelles, alors contrôleur général des finances de Louis XV, le roi Louis XV. Et en 1781, le Français Mathurin Bardarou, corsaire du roi, né le 20 juillet 1737 à Lorraine, fils de Jean Bardarou, chirurgien de marine, né à Fajolais, en Tarenne et Garonne, et lui, Laurent
deuxième épouse, abordèrent l'île de Mahé par l'Anse qui porte désormais son nom. Les jardins du grand domaine Bardaran et sont aussi une référence. Alors, les îles passèrent juridiquement sous le contrôle de la couronne britannique en 1814 après les guerres napoléoniennes. Il faut aussi savoir qu'à partir de 1916, l'armée des Seychelles s'engagèrent aux côtés des Britanniques en Afrique et envoie d'un corps expéditionnaire de 796 hommes, dont 358 ne reverront jamais leur pays. Aujourd'hui, enterrés au cimetière militaire du Mont-Fleury à Victoria. Ce corps expéditionnaire représente le plus gros effort de toutes les colonies britanniques en proportion des hommes valides engagés sous le drapeau britannique, soit près de 6% de l'effectif. Pour parler de l'indépendance des Seychelles, il faut savoir que c'est depuis le 29 juin 1976. Les Seychelles forment un État indépendant, membre du Commonwealth, également membre de la francophonie, puisqu'elle a d'abord été sous domination anglaise, ensuite domination française. Donc aujourd'hui, elle est à la fois membre du Commonwealth et membre de la francophonie. En 1977, un avocat, Frans Albert René, alors Premier ministre, prit le pouvoir, devenu président de 1977 à 2004. Il instaura un parti unique, le socialiste, en tendance marxiste, et depuis lors, les Seychelles se définirent comme révolutionnaires et tiers-mondistes. Voilà. Donc toujours en place en 1991, voilà, le président René a, sous la pression, notamment des discours de la Baule, c'était le 20 juin 1990, il a accepté d'engager son pays sur la voie du multipartisme et d'un certain libéralisme, autorisant notamment davantage de privatisation. Il quitta la présidence en 2004 à l'âge de 69 ans. Cédant sa place à James Alice Michel, qui a été réélu le 30 juillet 2006. L'archipel des Seychelles se situe au nord-est de l'île de Madagascar, situation géographique bien sûr, et celle-ci étant séparée de la capitale Victoria sur l'île de Mahé par une distance d'à peu près 1059 km, quelque chose comme ça, exactement 1059 km. Donc aujourd'hui, le 2 décembre 2018, notre émission francophone d'ici et d'ailleurs, nous mettons un espace francophone à l'honneur et il s'agit, vous l'avez compris, de cet archipel de 115 îles et il s'agit des Seychelles. Alors c'est à vous de nous donner le nom des pays ou des espaces qui partagent avec cet archipel les mêmes frontières, la capitale des Seychelles et puis voilà, ça se passe au 88-17. Il faut également savoir que les îles qui forment le cœur de l'archipel, donc notamment Mahé, Praslin et la Digue, reposent sur le plateau des Seychelles. Il s'agit d'un micro-continent de type ni corallien ni volcanique et son soubassement étant granitique. On peut en voir les magnifiques affleurements. C'est un environnement vraiment paradisiaque. Alors, le point culminant des Seychelles est le Morne séchellois. Il culmine à 906 mètres et il se situe sur l'île principale de Mahé. Nous mettons ce matin à l'honneur un espace francophone et il s'agit de cet archipel de 115 îles. Donc les Seychelles sont composées de 115 îles et îlots, dont 40 sont granitiques et le reste est corallien. Voilà. À 100 km au nord de Mahé se trouve Bride Island. C'est une zone protégée qui est le refuge
des oiseaux de mer. Les Seychelles sont une république présidentielle et le président actuel est Danny Ford depuis le 16 octobre 2016. Les Seychelles sont membres du Commonwealth, à la fois membres du Commonwealth et de la francophonie. On repart tout de suite avec la transition juste pour rappeler combien de fois nous sommes tous fiers d'être francophones, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Là, mais on est du francophone, bani ou le voilà, juste pour dire simplement que moi aussi je suis francophone et j'en suis fière. Et je l'ai dit dans ma langue maternelle qui est l'Ipunu ou Yipunu, parce que autour de la francophonie, quand on vient autour de la table, donc de cet espace-là, de cette plateforme-là, la francophonie, on vient avec la francophonie compte, la francophonie estime, elle accorde de la place, de la valeur à celles qu'elle appelle les langues, partenaires. Donc nos langues maternelles aussi comptent autour de la table, autour de cette plateforme qui est la francophonie. Oui, on peut aussi le dire donc dans sa langue maternelle. Je suis francophone et fier de l'être. Mais wani aussi voilà, mbani ulmurango. Simplement. Donc, c'est juste pour dire, je suis francophone et fier de l'être, mais dans ma langue maternelle. Et je rappelle simplement que nous sommes ce matin, nous mettons à l'honneur ce dimanche 2 décembre 2018, un espace francophone. Il s'agit de cet archipel des Seychelles. Un archipel, on va le noter désormais, on le sait désormais, parce que Radio Nour, c'est la passion du savoir, et la passion du savoir à chacune de nos émissions, à chaque émission, on doit avoir toujours forcément, on a un bloc-notes, un cahier, de quoi noter, parce qu'on découvre, on apprend toujours quelque chose. Et aujourd'hui, on sait que les Seychelles, désormais, on sait que c'est 115 îles et une artificielle. Pour parler du tourisme, de l'économie du côté des Seychelles, alors, sachez que le tourisme est la principale ressource des Seychelles et la pêche thonière, donc la pêche pour pêcher, on pêche le thon là-bas aux Seychelles en quantité industrielle, et donc la pêche thonière industrielle est développée. Alors du côté du port Victoria, c'est le premier port de transbordement de thon de l'océan Indien. Alors il faut aussi savoir qu'une conserverie existe sur place. Alors plusieurs programmes immobilier apporte des devises au pays. Le plus important et le plus surprenant est certainement Eden Island. Alors, il faut aussi savoir que le secteur de l'offshore et de la zone franche sont beaucoup développés donc ces 10 dernières années, et la juridiction n'est pas inscrite sur les listes de l'OCDE. La CIB, donc la Seychelles International Business Authority, a pour mission
de réguler les différentes dispositions gouvernementales et de contrôler les professionnels de l'offshore. En 2009, donc en octobre 2009, les Seychelles sont touchées par la crise financière internationale au point de se trouver dans une situation économique de quasi-faillite. Le 16 avril 2009, le Club de Paris et la République des Seychelles sont convenus d'une annulation nominale de 45% du stock de dette. Les Seychelles se sont engagés à mettre en œuvre les réformes économiques requises autour du programme soutenu par le Fonds monétaire international. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h50, donc il nous reste 10 minutes. Juste pour rappeler que dans 5 minutes, nous allons passer à notre rubrique des mots et des origines. Pour vous rappeler comme ça l'origine de 3 expressions, etc., statu quo, idem, et bien sûr leur signification, on va dire en français un peu plus simple, hein, pour mieux comprendre ces expressions. Parce que je me souviens encore une fois, pour la petite histoire, avec la famille dans un magasin, et puis le premier avait commandé une bouteille d'eau, et puis quand le second a passé la même commande auprès de la serveuse, donc dans le magasin, dans les rayons, et puis la dame a dit, mon frère a dit la même chose, pour dire la même chose, idem, je veux idem, donc la même chose. Et puis la serveuse, elle a catégoriquement dit non, nous ne vendons pas d'idem ici. Voilà. Donc juste pour rappeler comme ça qu'il est toujours important de comprendre ces expressions et puis maîtriser le sens premier de ces expressions. Donc ce sera tout à l'heure dans notre rubrique des mots et des origines pour aller à la découverte de ces mots. Donc on aura juste une liste non exhaustive des mots latins admis dans la langue française et chaque terme est expliqué d'une façon brève et simple. Francophones d'ici d'ailleurs, nous n'oublions pas d'envoyer un grand bonjour à monsieur Jean-Luc Mikala du côté de Kou-Lamoutou. C'est au centre au centre du Gabon, dans la province de Logoué, Lolo. À lui là-bas, du côté de Kou-Lamoutou, et à toute la famille du côté de l'Astorville également, toute la communauté à Douma. Du côté de l'Astorville, on vous envoie également un grand assalamu alaikum de la part de monsieur Jean-Luc Mikala, qui vient seulement de nous faire un SMS au lieu de nous appeler à travers le 88 17. Sans plus tarder, comme annoncé, parce que nous n'avons plus assez de minutes avant de nous séparer, juste rappeler que aujourd'hui, donc dans notre rubrique des mots et des origines, dans cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, il faut savoir que l'expression etc. Donc etc. c'est du latin. Oui, c'est un mot qui enrichit la langue française, mais qui a pour origine le latin, latine, et etc. Donc, de façon brève, expliquée, c'est et le reste, ou alors et ainsi de suite. Voilà, etc. En abrège, on met ETC ou ECT, oui. Donc, c'est une abréviation pour dire etc. C'est du latin. Comprenez simplement que c'est et le reste, ou alors et ainsi de suite. Le second mot, statu quo. Statu quo, c'est du latin aussi. Alors, statu quo, c'est juste pour dire toujours dans le même état. Voilà, toujours dans le même état. Les choses sont toujours dans le même état. Les choses n'ont pas bougé. C'est le statu quo, simplement pour dire en français plus simple, toujours dans le même état. Et comme c'est du latin, donc statu quo, c'est du latin, on l'a gardé dans la langue française aujourd'hui, on l'a adopté, elle s'est inscrite dans la langue française aujourd'hui, et pour parler de statu quo, on dit simplement, pour parler de toujours, dire qu'une expression, une situation est toujours dans le même état, on dit c'est le statu quo. Alors la dernière expression, idem, I-D-E-M simplement, I-D-E accent grave, M, idem, simplement pour dire la même chose, idem, la même chose ou de même.
Voilà, de même, la même chose, idem. C'est du latin et pour expliquer plus simplement ces mots, ce mot idem, comprenez simplement que c'est pour dire c'est la même chose, bien la même chose, bien de même. Voilà, on dit simplement idem. C'est du latin. Donc, tous, autant que nous sommes, alors chaque fois lorsque nous parlons la langue française, nous nous exprimons en français, nous parlons aussi un peu du latin. Donc, c'était simplement l'expression, les 3 expressions du jour, parce que nous savons tous que la langue française est enrichie au fil des siècles, des mots venus d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons eu 3 expressions, etc., pour dire et le reste, ou alors et ainsi de suite. Statu quo pour dire toujours dans le même état, et idem pour dire de la même chose, donc de même ou la même chose. 3 expressions aujourd'hui, statu quo, etc. et idem, tous d'origine latine. C'était dans notre rubrique des mots et des origines. Et la dernière rubrique, la petite cerise sur le gâteau pour cette émission aujourd'hui, le 2 décembre, je vous l'ai promis en présentant déjà en introduction tout à l'heure pendant le début de l'émission. Nous vous avons prévu une nouvelle petite rubrique aujourd'hui. Il s'agit de la date de l'histoire pour rappeler qu'aujourd'hui, donc derrière la transition, je reviens pour vous parler du 2 décembre. Alors, sans transition, parce que nous n'avons plus que 5 minutes avant de récapituler le programme, l'émission et vous donner les rendez-vous de la journée avec les émissions qui vont suivre. Sachez que nous sommes le 2 décembre et dans notre nouvelle petite rubrique, la date, les temps forts dans l'espace francophone, le 2 décembre, sachez qu'en 1804, le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français à Notre-Dame de Paris en présence du pape Pie VII. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur de France, à Notre-Dame de Paris. C'était en présence du pape Pie VII. Et un an plus tard, donc le 2 décembre 1805, donc un an jour pour jour, après son sacre, l'empereur Napoléon Ier remporte à Austerlitz sa victoire la plus éclatante. C'était un 2 décembre 1805. En quelques heures, sous un soleil hors saison, il vaincut 2 autres empereurs, notamment Alexandre Ier, tsar de Russie, et François II, un Habsbourg, Lorraine, empereur d'Autriche et titulaire du Saint-Empire romain germanique ou empereur d'Allemagne. Donc Austerlitz est appelée pour cela la bataille des 3 empereurs. C'était un 2 décembre 1805. Un autre 2 décembre, c'est en 1959, catastrophe de Malpasset. C'était le soir du 2 décembre 1959. Un barrage se rend à Malpasset, en amont de Frégis, sur la côte méditerranéenne, entre Toulon et Nice. La ville est inondée et détruite par une vague de 40 mètres de haut. La catastrophe fait environ 423 morts et des milliers de sans-abri. Dans un émouvant élan de solidarité, la France entière se mobilise aussitôt au secours des victimes. De quête et de collecte des vêtements sont organisés à grande échelle dans les écoles européennes et américaines et se mobilisent également. Donc les Européens et les Américains se mobilisent également. Il s'agit de la première manifestation mondiale de solidarité. C'était à l'occasion de la catastrophe du 2 décembre 1959 à Malpasset. Et un dernier 2 décembre dans l'espace francophone, parce que nous sommes dans notre émission francophone d'ici et d'ailleurs, plus qu'une petite poignée de minutes avant de se séparer. C'était le 2 décembre 1967. L'accession de notre défunt président
Albert Bernard Bongo Ondimba à la présidence de la République du Gabon. C'était un 2 décembre 1967. Voilà pour notre petite émission, notre petite rubrique de Une date, une histoire dans l'espace francophone sur Radio Nour, la passion du savoir. Vous savez désormais que le 2 décembre marque une date importante dans l'histoire de l'empereur Napoléon Bonaparte, dans l'histoire de la France par rapport à cette catastrophe de mal passé, et dans notre histoire, dans un espace francophone aussi qui est le Gabon, le 2 décembre 1967 fut l'accession à la souveraineté interne, à l'accession à la présidence de la République, l'accession à la présidence de la République de notre président défunt Albert Bernard Bongo Ondimba, devenu par la suite El Hadj Omar Bongo Ondimba à la présidence de la République gabonaise. Juste pour terminer, parce que le temps qui s'égrène finit par nous rapprocher de la fin, je vous donne rendez-vous pour la rediffusion de cette émission francophone d'ici et d'ailleurs. Ce soir à 21h. Également, vous rappelez que vous pouvez réécouter cette émission sur nos chaînes YouTube, nos réseaux en ligne. Vous pouvez également réécouter cette émission, un extrait sur notre page Facebook, bien sûr assuré par notre service digital. Également, vous rappelez que vous avez tout à l'heure rendez-vous avec votre émission Santé et Communauté, ensuite Jeunesse et Religion, suivi des mamans Kotokoli elles vont arriver pour la prédication, donc le message de l'islam en langue Kotokoli, et à la fin de cette journée, vous aurez votre émission L'invité du corps de garde, qui sera bien sûr une rédiffusion d'un numéro sélectionné par l'équipe technique de cette émission. Alors, la voix bantou, celle de Maël Manomba de Moabi, vous donne rendez-vous dimanche prochain dans le cadre d'un autre espace francophone. Nous étions aujourd'hui sur cet archipel de 115 îles. Il s'agit des Seychelles. Nous étions aujourd'hui sur le territoire séchellois et je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur un autre espace francophone avec un autre dossier francophone pour parler de l'actualité du monde francophone avec un F majuscule. Et nous avons, pendant cette émission aujourd'hui, dans notre rubrique des mots et des origines, nous avons vu l'histoire, l'origine et l'explication d'une façon brève et simple des mots, etc., statu quo et idem, qui sont toutes des expressions venues du monde latin. Également, notre dernière rubrique, une date, une histoire dans le monde francophone. Et nous avons aujourd'hui présenté quelques temps forts dans l'histoire dans le monde francophone. La date du 2 décembre 1967, 1959 et 1805 et 1804. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous demande simplement de rester fidèle à cette radio, la radio au service du développement, la radio, la passion du savoir. C'est bien sûr Radio Nour et je ne peux pas partir sans dire encore merci. Sans dire encore merci à tous les membres du BRAC, du côté du haut et du bas des Guégué là-bas. Sans dire également merci à Axel Kumba qui a accepté de venir, d'être encore parmi nous ce matin pour assurer la mise en onde du côté technique. Également saluer notre jeune et brave stagiaire Ida Ibinga qui est avec nous. Je ne vous oublie pas aussi, vous tous qui étaient déjà dans cette émission, qui avaient participé, Monsieur Daniel, Monsieur Georges, et bien sûr notre coach en motivation, coach Abdul Eya Obama. À vous tous, à tous mes auditeurs de Radio Nour, assalamu alaikum. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.
venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs.